a fait un petit sondage avant cette émission. Quelles sont les personnalités que vous voyez dès demain à la tête du SDF? Vous êtes arrivé en tête, mais il y avait un petit hic. Aujourd'hui, on considère Joshua aussi comme celui qui travaille avec les pouvoirs publics et qui n'a pas donc le droit d'être à la tête du SDF. Vous leur dites quoi? Écoutez, vous n'avez probablement pas fait ce sondage en interne. Il y a une différence entre l'interne et l'externe. Il y a une image qu'on essaye de me coller. Que vos activités sont liées au gouvernement? Je n'ai aucune activité liée à qui que ce soit au pouvoir. Je n'ai jamais eu un marché public comme pratiquement tous les autres dans l'opposition. Je n'ai jamais bénéficié d'un avantage quelconque venant du pouvoir, jamais. Mes activités ont commencé à exister, j'étais dans le secteur privé avant l'avènement du multipartisme, et donc je pense que je suis quelqu'un qui reste dans la légalité et qui est républicain. Je ne vais jamais me trouver dans une situation d'illégalité parce que je ne suis pas d'accord avec ce que le pouvoir de Yaoundé fait. Il faut bien faire la différence. Je suis celui qui est dans l'opposition, mais qui a été à pratiquement chaque Coupe du Monde avec les Lions et pratiquement chaque Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions. Puisque vous avez d'autres responsabilités. Je fais la distinction entre le Cameroun et M. Biya, je fais la distinction entre le Cameroun et le gouvernement RDPC. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec un gouvernement que je veux jeter mon passeport ou ma carte d'identité par la fenêtre ou je veux décider de m'expatrier pour le vivre de là-bas. Donc les gens essayent de confondre patriotisme et on mélange tout alors. On mélange le patriotisme que je fais montre et qui est visible avec le fait peut-être d'être proche d'un gouvernement. Non, je respecte M. Biya a gagné des élections avec un mauvais code électoral, mais il a gagné ces élections parce que nous y étions et moi j'y étais. Donc si moi je gagnais, j'attendrais de lui qu'il accepte ma victoire. Lui, il a gagné. Nous avons eu des réserves au contentieux sur la façon dont il a gagné. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, malheureusement pour nous, a fait de lui le vainqueur. Il va de soi de prendre acte et de passer à l'étape suivante. Donc vous n'allez pas rester dans une contestation de quelque chose dont vous avez vous-même participé et vous-même produit les résultats. Donc il faut comprendre, les gens essayent de mélanger tout. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'on ne veut pas, je fais partie de ceux de l'opposition qui ne veulent pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Okay, je veux un Ça, c'est la tradition africaine. Je veux un Cameroun debout, fort, puissant. Donc, le peu que nous avons, il faut déjà pouvoir le consolider et construire dessus. Nous pourrions être beaucoup plus loin que là où nous sommes aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que je suis celui qui va commencer un négationnisme ou essayer de marcher sur mon propre pays ou essayer de le réduire. Je suis celui-là même qui va défendre ce pays. Je suis celui-là même qui, à l'étranger, va dire du bien de ce Cameroun que j'aime tant et des Camerounaises et des Camerounais. Cela ne veut pas dire que je donne une caution à M. Biya ou à son régime, loin de là. Et je prends toujours l'exemple au football. J'ai dit, celui qui ne soutient pas les Lions indomptables et qui aime le football parce que M. Biya est président, ne peut pas et ne pourra jamais diriger ce pays. Il ne pourra pas parce qu'il faut avoir un amour profond pour son pays pour pouvoir le servir. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont dans l'opposition parce qu'ils sont aigris, ils sont dans l'opposition parce qu'ils se vengent par rapport à une situation. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'opposition n'est pas arrivée au pouvoir pendant si longtemps. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on est contre un régime, on n'est pas contre son pays. Et les gens doivent commencer à le comprendre qu'on peut profondément aimer son pays avec tout son cœur et en même temps s'opposer à ceux qui l'incarnent, à ceux qui sont au pouvoir. Donc il faut faire la distinction de ces deux choses-là. J'aimerais juste aller jusqu'au bout. Je pense aussi qu'il est important de noter qu'il n'y a que quand votre manguier porte des très beaux fruits qu'on vient lancer des pierres dessus, que le voisinage essaye d'entrer dans votre jardin, etc. S'il y avait des choses qu'on pouvait me reprocher, on l'aurait déjà fait. C'est parce qu'on a fait le tour du monde et on n'a rien trouvé qu'on s'arc-boute maintenant sur le fait que je suis député. Je suis député parce qu'un parti politique a décidé d'aller aux élections et que j'ai pu avoir un résultat qui me permet d'être député. Si je suis à l'Assemblée nationale, c'est une tradition du SDF depuis 1997 et je pense qu'on la poursuit. Nous ne pouvons pas être
dans les institutions de la République, dans les communes et dans le Parlement, et traiter ces mêmes institutions comme si nous n'y étions pas. Okay, nous devons, pour le bien des Camerounaises et des Camerounais, travailler là où ils nous ont envoyés, faire tout ce qu'on peut pour améliorer le quotidien des citoyens.